Bonjour à tous, nous allons parler de la nouvelle politique du président Macron en Afrique. On va également parler de sa tournée africaine qui commence par le Gabon, ensuite ça va être l'Angola, le Congo-Brazzaville et puis la République démocratique du Congo. Au Nigeria, élection générale, la commission électorale déjà critiquée. Et puis on termine par le Togo, les apps pour garantir la sécurité alimentaire dans le pays. Nos invités sont en place pour le numéro de ce jour, le deuxième de la semaine. Pasteur Edo Komi, président du mouvement Martin Luther King. Nous avons également Donatien Aweso, homme politique traducteur agréé. Et puis le confrère l'année Germain Pouli, directeur de publication de Togo Réveil. Pasteur, vous allez bien? Bonjour. Oui, bien sûr, nous allons bien. Et je profite pour saluer les téléspectateurs de près ou de loin et dire que nous sommes toujours au rendez-vous et que le débat soit riche pour pouvoir informer les téléspectateurs. Donc, il y a un sujet, je profite immédiatement pour aborder, pour entrer dedans. C'est le problème de la fonction publique. Il y a un an que le gouvernement togolais a organisé un concours de la fonction publique. Il y a un an, les gens ont attendu, il n'y a pas de résultat. Alors, je ne sais pas pourquoi il faut un an pour pouvoir, plus d'un an pour publier un résultat, et ça fait très mal. Au même moment, il y a d'autres concours qui sont encore lancés. C'est les mêmes personnes qui y vont, ne sachant pas le sort qui leur est réservé par le premier. Donc, il faut aller au deuxième, voire aller au troisième. Je ne pense pas que le gouvernement est en train de nous servir. Donc, je profite de ce plateau pour lancer un appel au gouvernement à pouvoir publier les résultats le plus tôt possible. Parce que les gens n'ont pas d'argent pour aller acheter les timbres, pour faire tous les dossiers, c'est de l'argent. Bon, donc, il faut constituer les gens pour qu'ils ne se pressent pas pour aller encore à d'autres concours. Donc, c'est un appel que j'ai lancé au gouvernement. Alors, Donatien, vous allez bien? Bonjour à vous. Bonjour Michel, bonjour à nos téléspectateurs, téléspectatrices, les inconditionnels de cette émission. J'aimerais juste rentrer dans la petite introduction du pasteur pour dire que nous avions célébré même un deuxième anniversaire d'un concours dans l'agriculture que nous avions passé. Donc un an, que les jeunes prennent leur mal en patience, mais c'est un peu incompréhensible qu'on puisse passer un concours et que ça dépasse même 6 mois. Ce sont les correcteurs qui en manquent. Ben, nous quatre ici, nous pouvons quand même corriger ces copies si on nous donne le corrigé type. Donc, que le gouvernement, et il y a le ministère, les ministères en charge, il y a un ministère bien dédié, et puis le ministère de la fonction publique puisse s'en saisir très vite et libérer, même si c'est 3 personnes retenues sur 115, il n'y a pas de souci, il faut quand même qu'on libère les résultats. Vous imaginez un peu l'attente quand on allait aux examens. Ouais, vraiment. Quand vous dites on va proclamer jeudi, ça ne vient pas vendredi, c'est du stress. C'est du stress. Germain, bonjour, vous allez bien? Oui, je vais bien. Bonjour Michel, bonjour à Pasteur Edo, bonjour aux 2 élus, j'allais dire. 2 élus locaux qui sont assez jeunes aujourd'hui, qui font la fine fleur donc de ces conseils municipaux là qui essaient de faire beaucoup pour le Togo, surtout Pasteur Edo qui, en tant que adjoint au maire dans sa commune, fait énormément. Je l'ai vu à l'œuvre, il ne traîne pas beaucoup sur les dossiers. Et pour dire un mot sur les résultats, je pense que c'est peut-être mieux que les résultats ne sortent pas tôt, qu'ils sortent et que les gens attendent pour prendre fonction. Peut-être que le gouvernement n'est pas totalement prêt pour que les gens commencent immédiatement. Ce serait mieux d'avoir les résultats, de ne pas commencer à travailler. C'est ce que vous dites, quoi. Oui, je pense que c'est peut-être là où il y a le problème, parce que vous savez que ça fait aussi un budget qu'il faut apprêter, même si les gens ne sont pas payés les 3 ou 6 premiers mois. J'aimerais quand même toi aussi. Un an, ce que je veux dire, un an, gouverner, c'est prévoir quand même. Je suis totalement d'accord avec toi. Je crois qu'il faut libérer toutes ces personnes-là. Mais je pense en même temps que quand les résultats sortent, il faut qu'il démarre aussitôt. Voilà, et donc, que le gouvernement fasse un Juste pour moi, c'est pour situer les gens. Pourquoi les gens n'aillent pas à d'autres concours, quoi? C'est ça, quoi. Non, tu comprends pas. Ils peuvent aller choisir après. Mais il peut réussir à plusieurs concours. Le pasteur est en train plutôt de parler des moyens que... Voilà, les gens ne disposent pas pour faire les dossiers. Mais c'est de l'argent, Germain, c'est de l'argent. Au moins, pour faire un dossier, ça fait presque 10 000, hein?
Ouais. Parce qu'il y a frais d'inscription. On va faire gagne pas une 10 000 émission sur le mois. cela, pourquoi pas. Non, bien sûr, il le faut. Pourquoi pas. Il le faut Bon, en tout cas, on prochainement. commence par la Peut-être ça France. vaut de voir la légalisation. Hein, pour Ouais, le ouais, dossier. c'est vrai. Faut Je suis réduire là un peu rôle, parce que là, vous je- faites trop d'argent dans Pour les dire quoi? Vous faites trop d'argent sur la légalisation. Non, les légalisations, C'est c'est combien? juste la somme du timbre. C'est Il y a- tout. il y a rien. Il y a rien. C'est eux qui mettent le coût du thème. Oui, le coût du thème, c'est 500 et puis 1000 francs et puis 100 francs. 100 francs pour les dossiers scolaires. 100 francs pour les dossiers scolaires. Ceux qui C'est demandent des un emplois. plaidoyer aussi. C'est un plaidoyer. Bon, on en tiendra Ouais, compte. comment les conseils municipaux se dépendent. Ouais. On est aux sources de revenus. Allez, chers amis, on commence donc par la France et la sortie du président français Emmanuel Macron dans sa nouvelle politique africaine prévoit une prochaine diminution visible des effectifs militaires français sur le continent. Le président Macron s'est aussi refusé la compétition stratégique imposée, selon lui, par ceux qui s'y installent avec leurs armées. Déclaration faite, c'était hier au palais de l'Élysée, alors qu'il s'apprête à entamer mercredi une tournée dans 4 pays africains centrales, le Gabon, l'Angola, le Congo et la République démocratique du Congo. Avant de parler de la tournée, on va d'abord analyser la sortie du président Macron au palais de l'Élysée, c'était hier. Pasteur Edo Komi, on commence par vous. Qu'est-ce que vous avez pu retenir de la sortie du président Macron? Alors, ceux qui s'attendaient à retenir quelque chose d'un discours d'un président français vont mourir très vite. Parce que pour les Français, c'est l'intérêt. Ils n'ont pas d'amis. Ils n'ont pas d'amis. Et ils n'ont pas de sentiments. La France n'a pas de sentiments. Et donc, seuls les naïfs croyaient que Macron allait dire quelque chose pour arranger l'Afrique. Non, regardez ce qu'il a fait. Il veut juste réformer le colonialisme ou l'impérialisme. Il veut réformer, c'est une C'est-à-dire réforme. donner une nouvelle, Ouais, une mais- autre forme. Mais qui n'existe pas. Qui n'existe pas. Cette forme-là n'existe pas. C'est juste le prolongement du discours de Ouaga et d'autres chefs d'État qui l'ont précédé. Qui l'ont précédé. Parce que quand il dit tout ça, il veut une nouvelle forme. Ça va prendre quelle forme? La forme, c'est la domination. Même s'il dit, il privilégie le partenariat, il parle d'humilité, il parle d'écoute, tout ça là, ça ne veut rien dire. C'est au cœur de tout ça là, ce sont les intérêts français qui sont en jeu. Au cœur de tout ça, c'est les intérêts Alors, Pasteur français. Edo Komi, C'est les vous intérêts français. attendiez quoi du président Emmanuel Macron? Rien du tout. Pour moi, c'est un non-événement. Je n'attendais rien de tout ça. Et c'est tout à fait normal. Ben, on ne veut plus de toi. Tu dis tu veux réduire l'effectif. On ne veut plus des bases militaires françaises. C'est qui ont? C'est Les qui peuples Africains? d'Afrique, vous savez, des soulèvements. Il y a des manifestations un peu partout. Et d'ailleurs, c'est ça qui a poussé le président Macron à penser revisiter, revoir la politique française en Afrique. Est-ce qu'il y avait feu? Non, il sait qu'aujourd'hui, la France n'a plus sa place sur le continent africain pour avoir dominé ce continent pendant des années. Au même moment, je ne m'en prends pas au président français. Je m'en prends à nous-mêmes, aux dirigeants africains, qui se laissent aller à son jeu. Ils ont fait quoi? Qui se laissent aller à ce jeu. À ce jeu où ils sont élus, ils ne gouvernent pas comme cela se doit. Et on attend tout de la France. Rien nous-mêmes, nous n'en faisons. Donc je crois quand même que je ne m'attendais à rien du tout. Et je crois que je ne suis pas déçu non plus. Et vous avez été servi aussi. Oui, je ne suis pas déçu non plus. Les Africains attendaient quand même dire que la France va fermer définitivement ses bases militaires. Et surtout, en finir avec la monnaie de la servitude qu'est le franc CFA. C'est tout ce qu'on attendait. Les gens pouvaient attendre, pas moi, les gens pouvaient attendre. Il n'a pas dit, il a dit autre chose. Il veut le réformer parce qu'il veut entreprendre une tournée en Afrique. Donc il faut laver le cerveau des Africains. Et il a si bien fait. Mais pas moi, je ne pense pas qu'il y ait des gens aussi sur le plateau qui vont vouloir aller à ce discours. Donc ce discours, c'est le même discours que ses prédécesseurs ont déjà tenu. Et il n'y a pas d'effet. Et donc, pour moi, il n'y a pas grand-chose à retenir. C'est ce qu'on a retenu, c'est que l'Afrique doit prendre ses responsabilités, son destin à main. L'histoire a prouvé que les groupes les plus privilégiés, mais l'oppresseur cède rarement ses privilèges
l'oppresseur. À l'oppressé. C'est rare, c'est rare. Vous ne pouvez pas du tout. Si on ne contraint pas l'oppresseur, si l'oppresseur n'est pas contraint, si l'oppresseur n'est pas poussé au bout, il ne cédera pas. Bon, donc voilà ce que moi je peux tirer. Alors, sur la base militaire de Nassir Ouesso, peut-être que certains Africains ont été un peu servis parce que le chef de l'exécutif français dit nous allons co-gérer ces bases militaires, c'est-à-dire du côté de l'Afrique et du côté de la France. Oui, j'ai suivi cette partie de co-gestion dont a fait mention le président Macron, mais c'est une partie du développement du pasteur qui m'intéresse bien, où il ramène la quasi-totalité des fautes à nous-mêmes. Et nous, c'est qui? Les dirigeants africains. Les Occidentaux, surtout la France, ne fait rien au hasard si elle ne vous a pas observé et n'a pas vu que vous êtes manipulable. Vous êtes faible. Vous êtes faible. Vous êtes à attaquer. C'est comme dans un troupeau en forêt, quand vous voyez, le lion n'attaque pas les animaux qui sont forts devant. Il essaie d'observer pour voir ceux qui sont faibles derrière. C'est ceux qui sont avides d'argent, ceux qui sont avides de pouvoir, ceux qui négocient leur fauteuil ou bien leur chaise présidentielle à l'Élysée. C'est vers eux on y va. Quand vous n'avez pas une politique où vous oppressez, où vous opprimez vous-même vos populations, la France ne pourra pas avoir cette possibilité-là de venir s'ingérer chez vous. Et puis, même avoir des bases militaires et avoir des officiers dans votre armée et commander même votre armée indirectement. Donc, si on doit réduire l'effectif, c'est parce que la France a vu le sentiment anti-français qui s'est dégagé au niveau du Mali, Guinée, Burkina, le Niger, Centrafricain. Voilà, donc elle a vu que l'heure est venue où il faut diminuer. Il ne peut pas totalement partir parce que le cordon ombilical entre la France et une partie de l'Afrique sera difficilement coupable. Ça dit, si je peux le dire, ça sera difficile à couper parce que c'est nous-mêmes qui nous sommes... Vous parlez de la rupture. Cette rupture sera hyper difficile parce que au même moment où certains de nos dirigeants, vous voyez les 3 pays qui étaient allés faire des conciliambules au niveau de l'UA pour se faire réintégrer, alors qu'on disait à tue-tête et à qui veut l'entendre qu'on voulait sortir. Donc, les conciliambules que les gens font derrière la caméra, nous ne voyons pas cela. Et ça, ce sont nos dirigeants, ce n'est pas vous et nous ici qui avons cette manette-là d'aller à chaque fois à l'Élysée, discuter avec les ambassadeurs et tout. Donc, c'est ceux qui dirigent. Souvent, quand ils sont illégitimes, on se légitimise par la France. Par la France. Vous allez voir ceux qui sont assez illégitimes dans leur pays font assez de tournées à l'extérieur. Vous allez remarquer qu'ils cherchent à se faire aimer de l'extérieur. Et ce sont eux qui écrivent assez ou bien qui parlent assez dans les journaux extérieurs que dans les journaux nationaux. Donc voilà, je ne sais pas si certains ont eu à donner des interviews à Germain depuis des années, mais on les retrouve dans Jeune Afrique, dans Le Monde, dans Le Point, etc. Donc, Figaro, Canard enchaîné. Donc c'est à nous-mêmes de décider de faire bien pour que celui qui va vouloir venir nous embêter saura que ici, cette maison, on ne blague pas. Il y a des règles. Il y a vraiment des règles. Donc, comme on le dit, à Nehoy là-bas, mais il y a un portail. Alors, Germain Poulion, on sent quand même que le président Emmanuel Macron a compris ce qui se passe aujourd'hui en Afrique. Quand il parle d'humilité, c'est un message compris et il est obligé de changer de stratégie. Oui, il est obligé de changer de stratégie, mais en même temps, ça n'a pas commencé avec ce qui se passe au Mali, au Burkina. L'Union européenne s'est rendu compte, y compris aussi les partenaires américains, que le monde occidental ne dirige plus, n'a plus cette superpuissance sur le reste du monde. L'Afrique n'est pas la seule concernée, il y a l'Asie, un certain nombre de pays où ces pays-là avaient de l'influence. Et Macron avait prononcé un discours assez important à cette occasion. Il disait qu'aujourd'hui, il y a l'émergence de nouvelles puissances. La Chine, la Turquie, le Brésil, l'Iran et tout ça. Et donc, l'Europe en général et même les États-Unis aujourd'hui sont en difficulté. Donc, ils se sont rendus compte que l'héritage colonial, ces pays avec lesquels ils avaient des relations privilégiées parce qu'ils les avaient colonisés,
ces pays aujourd'hui sont en manque d'autres partenaires, surtout sur le plan commercial. Je ne parle pas du plan militaire, nous parlons plus de militaire parce que les pays en guerre ou en difficulté du fait du terrorisme, essentiellement le Mali, le Burkina et autres, la Centrafrique et tout ça, avaient besoin d'aide, de soutien militaire français. Ce qu'au finish, on remarque que la France n'a pas pu satisfaire. Mais sur d'autres plans plus importants, hein, notamment sur le plan économique, les Occidentaux ont compris qu'ils sont bousculés. Et Macron le dit ici bien dans son discours, il dit si les autres puissances ou partenaires arrivent à s'implanter en Afrique, c'est parce qu'ils respectent l'Afrique, c'est parce qu'ils considèrent l'Afrique comme un partenaire avec qui ils discutent d'égal à égal. C'est pour ça que Macron parle d'humilité. Donc il faut revenir désormais, ne plus se comporter comme avant, l'ancien colonisateur qui croyait qu'il avait un précaré. Et d'ailleurs, Macron l'a dit aux entreprises françaises. Qu'il n'y a plus de précaré. Plus dans le précaré. Il y a une compétition avec les autres entreprises, vous devez combattre. Donc, au-delà même des aspects militaires, parce qu'on s'accroche trop à la présence militaire française, c'est toute la relation qu'il faut revoir. Et Macron a essayé un peu, en restituant certains biens culturels au Bénin, par exemple, il s'est prononcé dessus. Il sait que l'Afrique réclame ce que les Français et les Occidentaux en général ont pillé. Et il promet que d'autres pays pourront aussi entrer. Et sur les bases militaires aussi, il sait que dans certains pays, on demande à la France de partir militairement, comme au Burkina Faso. Le Burkina est clair, il ne coupe pas les ponts avec la France, mais sur le plan militaire, ils n'en veulent plus. Mais sur le plan culturel, par exemple, le Burkina ne peut pas se couper de la France. Même nous-mêmes, on parlait la dernière fois de la mobilité des étudiants et des professeurs. Notre université vient de signer avec une université française. Strasbourg. Sur le plan de l'éducation, de la formation, d'un certain nombre de choses, on ne peut pas couper avec la France. On peut diversifier, mais puisque nous apprenons essentiellement dans la langue française, aujourd'hui on est dans le Commonwealth, si on voudrait aller étudier dans des pays anglophones, il faut améliorer notre anglais. Ça reste encore un autre défi, même si aujourd'hui. Donc je pense que globalement, la France, tout comme les autres pays européens, même les États-Unis, se remet en cause parce que le monde a changé. Il n'est plus celui qu'il était, où il était largement dominé par l'Occident. Aujourd'hui, les gens émergent. Ceux qui ne parlent même pas assez et qui dominent le monde aujourd'hui, ce sont les Chinois. Ils ne font pas de politique, ils ne font rien. Mais c'est eux, c'est pas les Russes, c'est rien. Même les Américains, quand ils font semblant de s'attaquer aux Russes, leur principal ennemi, c'est la Chine. Parce que c'est la Chine. Vous le permettez, Germain, on va marquer la première pause, puisqu'on va parler encore de la France. On revient pour la suite.